Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence par les actualités qui ont émaillé la journée d'aujourd'hui, d'hier, enfin depuis la dernière mise à jour. Et le premier article que j'ai trouvé pour vous en anglais, et c'est celui qui explique le regain de forme de l'or vendredi, c'est les chiffres de l'emploi qui sont sortis aux États-Unis. Reuters nous rappelle qu'on attendait un certain taux d'emploi, un certain taux de chômage, et le chômage s'est révélé un petit peu plus élevé qu'attendu. Du coup, cela limite les chances que les États-Unis et que la Fed augmentent ses taux d'intérêt trop rapidement, et donc du coup, c'est favorable. Alors, puisque la rémunération de l'argent, les taux américains évoluent en sens inverse de l'or. Clairement, quand les taux augmentent, l'or baisse et inversement. Et là, comme les taux sont moins censés monter rapidement, c'est compliqué, et bien l'or, lui, monte. Ok, donc c'est pour ça que l'or a rebondi aujourd'hui. Deuxième information, elle nous vient du site Forex Street. Et c'est une analyse hein, qui est le fait de TD Securities, hein, la banque canadienne, qui considère que l'or devrait remonter assez rapidement vers les 1900 dollars. Et le troisième article que j'aimerais vous montrer, ça nous vient de Sharps Pixley, qui est en fait un courtier en or et qui nous donne ses perspectives pour l'or, pour l'argent et pour le platine d'ici 2021. Je vous rappelle que tous les liens vers ces articles sont sur mon site, hein, je récapitule tout ça. Voilà, dernière chose, alors pour le coup c'est français mais l'histoire est tellement rocambolesque que ça pourrait vous intéresser, c'est l'affaire 3DEC, hein, cette caisse pleine d'or qui a disparu lors de la tentative de déménagement de la salle de la Banque de France pour que l'or ne se retrouve pas aux mains des nazis. Bref, on avait perdu de l'or et épilogue, il semble qu'on sache qui l'ait retrouvé. C'est une histoire assez intéressante. Vous trouverez sur le site de l'or et l'argent enfin point info. Donc maintenant on revient à notre analyse de l'or. Alors l'or a bien rebondi, on l'a dit, et s'il a rebondi, on l'a vu également, hein, ça a été en fait en partie le résultat des informations sur le NFP américain. En tout cas, il semble que le support maintenant s'établisse à 1480-1473. Le support le plus immédiat, c'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle suivante, 1448-1463. La tendance de long terme, malheureusement, est baissière. On est en dessous de la M200 qui descend. La M50, elle est plate, la M20 est descendante, la M7 monte. Bon, bref, ça veut dire que la tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, par contre, est encore baissière. On l'a dit, on le répète, hein, la prochaine zone sur laquelle les traders devraient normalement, enfin les investisseurs devraient être intéressés, normalement c'est 1480-1473. On regarde l'or mais libellé en dollars avec là aussi des supports qui ont tenu, celui des 1755-1774. Alors, pour la tendance, donc c'est sur cette zone que les traders sont censés rentrer. Et la prochaine zone, c'est 1724-1734. La tendance immédiate est haussière à présent, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui recommence à monter. Par contre, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont encore baissières. Pour l'instant, nous sommes simplement en train de comptabiliser un rebond technique. Ce qui m'amène donc au lien de mon partenaire et sponsor dont je suis client au coffre.com. Je vous rappelle que vous avez des packs ici, hein, notamment le pack duo philharmonique avec 40 pièces d'argent et 2 quarts d'once d'or si vous voulez débuter votre investissement en or, et ça active le LSP, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer de droit de garde sur ça, et vous pouvez le retrouver en dessous de la vidéo, hein, il y a le lien pour aller chez mon partenaire au coffre.com dont je suis moi-même client. Et on termine avec l'argent libellé en euros qui est lui aussi, hein, dans une situation de rebond manifeste depuis qu'on est venu établir le support à 21,2, 21,5. Enfin, il n'est pas nouveau ce support, hein, il est apparu en avril et il n'a jamais quitté l'écran, hein, il a tenu. Et vous voyez comme les investisseurs le savent et interviennent sur ces niveaux. Sauf que pour l'argent, contrairement à l'or, la tendance est bien différente puisque nous sommes au-dessus de la M200, nous sommes au-dessus de la M7.
Euh, on est au contact de la M20 et de la M50. Clairement, la tendance immédiate est haussière, la tendance de long terme est haussière et la tendance générale et la tendance de fond sont neutres pour l'instant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on aura compris un retour éventuel sur les 21,2, 21,5 et c'est déjà le moment de terminer avec l'argent mais libellé en dollars pour un constat similaire. La tendance de long terme est haussière, la tendance immédiate est haussière. Par contre, tendance générale et tendance de fond sont plutôt baissières. Là aussi, le double rideau défensif, support 25,7, 26,1, 25,4, 25,6 a complètement fonctionné. Le premier rideau s'est fait enfoncer, le deuxième rideau a tenu et les traders ont été à la manœuvre depuis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à retrouver à la fin, sur mon site, les liens pointant vers les articles en anglais. Je vous rappelle que votre navigateur est capable de traduire automatiquement, donc vous ne souffrirez pas du fait que ce soit en anglais. Et c'est tellement plus riche, hein, ce qu'on trouve sur le web anglophone. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.